24 heures Afrique, l'information africaine, c'est tout de suite. Salutations et soyez les bienvenus sur Al24 avec une édition du jour qui mettra tout d'abord l'accent sur ce pays frontalier, le Mali. Un accord de paix en berne depuis quelques temps, pour ne pas dire écorné, avec les dernières opérations de l'armée malienne à Kidal. C'était il y a quelques jours. Pour éviter justement une nouvelle crise interne, la médiation internationale se met à pied d'œuvre avec l'Algérie en l'occurrence. Des propositions sont mises sur la table et visant à relancer un accord de paix dont l'ensemble des parties maliennes sont pourtant garantes. On fait le point justement avec Sofiane Baroudi. Dans un communiqué publié à Bamako, la médiation internationale a exprimé qu'elle observait avec inquiétude le regain actuel de tension entre les parties signataires. Elle lance également un appel pressant à éviter les propos et les actions susceptibles de compromettre les efforts consentis en vue du parachèvement du processus de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. La médiation internationale a réaffirmé son engagement total à continuer d'accompagner les parties signataires et le peuple malien dans leur quête de paix et de stabilité, dans le strict respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Dans l'objectif d'optimiser la mise en œuvre et l'application concrète de l'accord d'Alger, la médiation internationale a énoncé une série de propositions tenant compte des préoccupations exprimées par les parties maliennes. Les propositions sont de nature à permettre le rétablissement d'un dialogue constructif sous l'égide du comité de suivi de l'accord présidé par l'Algérie. La MINUSMA a également exprimé sa préoccupation autour de la situation et a appuyé l'appel de la médiation internationale. À la suite de la dernière réunion qui a eu lieu le 13 mars dernier par visioconférence, la mission onusienne a appelé à la retenue et elle a également exprimé que l'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable à la paix et à la sécurité et pour le règlement des causes profondes de l'instabilité, et ce, dans le strict respect de l'unité du Mali, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Les propositions de la médiation internationale émanent des résultats de la réunion du 13 mars, où une analyse approfondie de la situation a été établie, ainsi qu'une évaluation des initiatives prises depuis le mois de décembre 2022, afin d'aider à la reprise du processus de mise en œuvre de l'accord, notamment le volet sur les discussions tenues séparément avec les parties maliennes, tant à Bamako qu'à Kidal, au Mali ou à Alger. Dans le communiqué sanctionnant cette réunion, les participants se sont réjouis du rôle du chef de file de la médiation, c'est-à-dire l'Algérie, et de l'implication personnelle du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, la médiation internationale avec l'Algérie pour chef de file est composée de représentants de l'Union africaine ainsi que ceux des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. À présent, parlons d'un sujet rarement évoqué, il faut le dire, les initiatives africaines pour les programmes spatiaux, oui. Indiquons que 15 pays du continent nourrissent des ambitions pour l'exploration spatiale. L'Égypte et surtout le Kenya sont largement devant. Avec le lancement de ce dernier d'un satellite en collaboration avec la société SpaceX du fameux Elon Musk, Alger compte bien combler son retard et apporter sa pierre à l'édifice et pourquoi pas se faire une place au niveau africain. Pour ce fait, le groupe Sonatrach a procédé ce matin au renouvellement d'une convention cadre avec l'agence spatiale algérienne, une convention portant sur la mise en disposition de nouvelles technologies. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. La compagnie pétrolière Sonatrach et l'agence spatiale algérienne ont renouvelé ce matin la convention cadre relatif à la mise à disposition des technologies spatiales au profit de l'énergéticien national signé la première fois en 2018. Le renouvellement de cette convention cadre entre Sonatrach et l'agence spatiale algérienne devrait connaître une nouvelle étape à travers cette coopération fructueuse qui a permis depuis 2018 de fournir Sonatrach avec des informations et données scientifiques de haute qualité permettant l'exploitation des techniques spatiales et de ses applications pour l'étude et le développement de ces projets dans ses différentes activités. Sur cette base, nous procédons à l'évaluation de cette convention à intérêt commun entre l'agence spatiale et Sonatrach afin de la renforcer pour l'amélioration des capacités nationales dans ce domaine. La coopération Sonatrach-Assal prend toute son importance dans ce domaine. Cet accord permet l'exploitation des données instantanées, précises et fiables à travers des images satellitaires.
Cette évaluation se diffère par rapport à d'autres évaluations avancées par des organisations mondiales. À Sonatrach, on considère ces chiffres imaginaires. Ce partenariat stratégique place l'environnement au centre des préoccupations, visant la réduction du taux de torchage du gaz et les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2033, résultant des différentes activités de la compagnie pétro-gazière. Cette convention cadre doit définir les modalités de collaboration entre les deux parties pour une utilisation optimale des technologies spatiales et leurs applications dans la conception, l'étude et la mise en œuvre des projets de développement liés aux différents domaines d'activité de Sonatrach. L'insécurité en Afrique, notamment la région RDC, qui ne semble pas connaître de dénouement. Lourd tribut payé par les régions, par exemple, du Nord Kivu et celle de l'Ituri, pour ne citer qu'elle. Seulement pour le territoire de Djougou, il faut savoir que les statistiques divulguées par les services de sécurité, quelques 440 personnes ont été tuées rien que pour le dernier trimestre, dû aux exactions des groupes armés comme le Codeco, avec plus de 120 civils enlevés et 700 habitations incendiées. Le rat, un arbuste prisé, mais aussi considéré comme un stupéfiant, objet de trafic international qui occupe souvent les entrefilets de chroniques policières. Interdit dans la majorité des pays du monde, n'empêche que cette plante psychotrope reste très appréciée dans la corne de l'Afrique, un marché gigantesque et qui revêt de forts enjeux politiques et diplomatiques, voire de vives tensions entre, par exemple, le Kenya et la Somalie, au détriment des agriculteurs kenyans, dont la culture du rat est synonyme de subsistance. Naliman Zekar. Depuis l'annonce de l'interdiction du khat sur plusieurs de leurs marchés d'exportation traditionnels, les agriculteurs kenyans sont contraints de se tourner vers d'autres cultures. Également connues sous le nom de khatonine et de miralts, ces feuilles de khat sont mâchées pour libérer un stimulant. Cette plante est devenue au fil des années un pilier économique de la région de Meru et des comtés d'Isiolo et de Tharaka-Nithi. Les gens ont une opinion négative du khat, même s'il n'est pas nocif. C'est un stimulant comme un autre, comme le café ou le thé. Quand on mâche du khat, on peut travailler longtemps sans se fatiguer. Dans le pays, cette plante est considérée comme un stupéfiant par l'autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogue. En 2022, une querelle diplomatique entre le Kenya et la Somalie a empêché les agriculteurs de vendre le khat à leurs voisins. Quelques années plus tôt, en 2014, le Royaume-Uni a classé la plante parmi les drogues de classe C et en a interdit l'usage. Béatrice Kawira a de l'expérience dans la culture du khat, mais une fois qu'elle a vu d'autres pays l'interdire, elle a réalisé qu'elle avait besoin d'un autre flux de revenus. Les tournesols sont désormais sa solution. Quand j'ai vu que le Royaume-Uni et la Somalie avaient interdit le khat, alors que je n'avais planté aucune autre culture, j'ai choisi de commencer à planter des tournesols. J'ai trouvé un avantage au tournesol car il me permet de nourrir mes animaux. Lorsque je gagne un peu d'argent, je paie les frais de scolarité et j'utilise le reste pour acheter de la nourriture. J'ai fait cela parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que mon terrain est petit. Le khat est toujours en vente sur ce marché de Nairobi, mais les vendeurs avaient l'habitude de le vendre à l'étranger. Le premier assaut contre les cultures a été mené par Theresa May, alors qu'elle était ministre de la Santé, en raison de la pression exercée par certains groupes qui affirmaient que le khat, les brindilles et les fibres de banane salissaient et polluaient le Royaume-Uni. Ils ont donc fait pression sur le gouvernement pour qu'il l'interdise. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une drogue qu'elle a été interdite, mais pour d'autres raisons. Avant son interdiction en 2014, le Royaume-Uni importait jusqu'à 2800 tonnes de khat par an, principalement du Kenya, de l'Éthiopie et du Yémen, selon un rapport du Conseil consultatif du Royaume-Uni. On en arrive à la fin de notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi. Si vous désirez revoir l'ensemble de nos rendez-vous, comme le 24 heures Afrique, je vous invite à vous connecter sur les plateformes qui s'affichent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À demain.